chancelier de l'Échiquier au ministre britannique des Finances a salué les efforts de la Chine visant à ouvrir davantage de secteurs de l'économie aux entreprises étrangères. Philip Hammond dit que cela procure beaucoup plus d'opportunités pour les investisseurs étrangers. Il a ajouté qu'il y avait encore un énorme espace de développement pour la coopération dans les services financiers et que la Grande-Bretagne s'est engagée à encourager les investissements bilatéraux. Londres est le centre financier international le plus important du monde et nos entreprises seraient très désireuses de jouer un plus grand rôle dans le développement du secteur des services financiers en Chine. La Chine a une très grande classe moyenne en expansion qui a besoin de pensions, de produits d'assurance et tout cela joue à la force de Londres. Le voyage survient après que Beijing eut annoncé qu'elle allait ouvrir ses marchés financiers et permettre la propriété étrangère majoritaire dans un large éventail d'institutions financières chinoises. Philip Hammond a également noté les tensions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis. Le ministre des Finances a souligné que la Grande-Bretagne continuerait à promouvoir le commerce libre et ouvert et à approfondir ses liens avec d'autres régions du monde après son départ de l'Union européenne. Nous croyons que la bonne façon d'aborder ce problème n'est pas de fermer le marché américain aux exportations d'autres pays, mais d'ouvrir les marchés de ces autres pays aux biens et services américains. Et j'ai insisté fortement auprès de mon homologue américain et de mon homologue chinois que la manière constructive de résoudre le problème de l'équilibre commercial n'est pas de réduire le commerce ni d'augmenter le commerce, mais de poursuivre la politique d'ouverture pour que cela fonctionne pour les entreprises américaines afin qu'elles puissent voir les avantages. Philip Hammond espère aussi saisir les opportunités illimitées apportées par l'initiative de la ceinture et route de la Chine et contribuer à en faire un projet mondialement reconnu via la position de Londres en tant que centre financier mondial.